Et bonjour YouTube, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Tangle, on se retrouve pour le troisième épisode de notre série consacrée à la découverte de One Piece. Je viens à l'instant de terminer le volume 6, le tome 6. J'ai acheté le 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et je suis convaincu, je suis devenu un fan absolu. Donc on va faire une vidéo consacrée donc au volume 3, au volume 4, 5 et 6 aujourd'hui. Je rappelle évidemment que si vous explosez la barre et qu'on arrive aux 400 pouces verts les amis, vous avez directement la prochaine vidéo qui sort dans la foulée sur, ça sera sur le volume 7, 8 et 9 je pense la prochaine fois. Donc je rappelle on a été dans le dernier épisode, on était sur le capitaine Kuro évidemment Katakuni. Alors cette partie j'ai trouvé très useless, très inutile, donc j'ai cru comprendre que voilà, comme d'hab, Usopp se fait péter la gueule, mais j'ai l'impression que le fait que ce personnage se fasse péter la gueule, ça va être assez récurrent. Je dirais que c'est le personnage qui est là un peu pour nous ressembler, quoi, je veux dire. Voilà, Zoro, il est très 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 fort. Luffy, il a des pouvoirs surnaturels. Je dirais que c'est un personnage qui incarne plutôt bien ce que moi je serais dans l'aventure globalement. Mais il sert à rien. Exactement ce que j'incarnerais dans la voiture, dans l'aventure moi-même quoi. Donc il se fait péter la gueule par le capitaine Kuro évidemment. Donc je disais cette séquence voilà, où après Luffy va battre évidemment le capitaine Kuro pour sauver la fille. C'est une séquence que je trouve assez useless, assez longue. Ça prend un volume et demi je crois. Par contre c'est très utile je trouve parce que voilà, ça rajoute Usopp. Usopp, je sais pas. Qui est un personnage... Usopp ou Usopp, dites-moi, qui est un personnage assez important, on va dire, dans l'histoire, j'imagine. Et surtout, c'est à ce moment-là qu'ils récupèrent le bateau, donc ils récupèrent une caravelle, ce qui est très stylé. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien qu'ils récupèrent leur bateau comme ça. Comment il s'appelle déjà, Vogue Mary, je crois, le bateau. Et ça, c'est vraiment une partie que j'ai trouvé vraiment ultra sympa pour le coup, avec l'équipage qui commence à se former, etc. Et on sent que petit à petit, il va y avoir de plus en plus de monde. Donc c'est vrai que voilà, ça, je trouvais ça cool. Mais un peu long quand même cette séquence, j'ai envie de dire, voilà, cet arc, on va dire, petit arc sur l'île avec le Capitaine Kuro. C'est quoi là, bon, le Capitaine Kuro, ça a de la gueule, mais il y a pas grand chose derrière, quoi, je veux dire. Il y a rien, il est vide le Capitaine Kuro, quoi, je veux dire. Ensuite, bah voilà, Usopp rejoint l'équipage, j'en ai déjà parlé. Évidemment, je l'avais pronostiqué dans la vidéo d'avant, hein. Je rappelle que je fais les pronostics dans chaque vidéo et après on voit si ça se confirme ou pas dans la suite des tomes, des volumes, globalement. Donc il rejoint l'équipage sans surprise. Alors là, eux ils ont l'air ultra useless à un moment donné. Vous savez, Luffy veut tester le canon avec Usopp qui réussit à viser un caillou sans faire exprès. Et ils étaient en train de dormir, eux, Johnny et Yosaku, ils sont en train de dormir sur le rocher. Et donc il s'avère qu'ils connaissent Zoro parce que c'est aussi des chasseurs de primes. Mais ça a l'air d'être des gigaboulets. Donc, et ça se confirme un petit peu dans la suite de notre série évidemment. Parce que j'ai déjà la preuve que c'est des boulets. C'est vrai que bon, voilà, je les vois pas rejoindre l'équipage. Enfin, j'espère qu'ils rejoignent pas l'équipage. J'espère parce que je sais pas, je les sens pas ces mecs là. J'espère qu'ils vont partir après. Alors que après il y a des gens. Par contre, ils nous emmènent dans un des endroits que j'ai préféré pour l'instant depuis le début de mes lectures. Le restaurant, le navire restaurant. Incroyable. Pour l'instant, c'est ma partie préférée pour l'instant. La partie dans le restaurant. Déjà le bateau restaurant, je le trouve trop stylé. Le poisson géant, je trouve ça incroyable. C'est trop bien. Et tous les personnages qu'on va retrouver dans le restaurant. Alors Sanji, je sais pas qui me fait penser, mais il me fait penser à un personnage. C'est pas. Je trouve qu'il ressemble à un personnage de l'Attaque des Titans. Vous savez, dans la saison 4, celui qui est. C'est pas un spoil, celui qui est dans la team Les Amis des Reines, là, j'ai oublié son nom, mais je sais pas si vous savez de quoi je parle dans les commentaires, vous me direz. Mais Sanji, qui a l'air d'être un personnage vachement badass, et on va comprendre avec une planche qu'il va certainement rejoindre l'équipage. Et donc je suis assez content parce que j'aime bien ce petit côté froid mais efficace. Zeph, Zeph évidemment, le patron du restaurant bien sûr, que je trouve archi stylé pour le coup. Il lui manque une jambe et on apprend un peu plus tard, j'ai mis une petite planche, mais qu'il est allé sur Grand Line, donc c'est un ancien pirate. Patty, alors Patty je l'adore, moi franchement. Patty, j'espère qu'il va rejoindre l'équipage, mais je pense à mon avis qu'il y aura que Senji qui va rejoindre l'équipage à mon avis, et qui sera en même temps chef cuisinier et pirate évidemment, même si les pirates, j'ai l'impression que enfin les cuisiniers sont des pirates, j'ai l'impression tous globalement. Euh, et donc là, on a Senji qui va nourrir justement un pirate, on va dire,
entre guillemets, qui avait pas l'argent pour payer. Et c'est marrant parce que la mimique du restaurant, c'est qu'ils ont pas l'argent pour payer, genre on laisse crever de faim, quoi, tu vois. C'est très drôle, c'est sacré, quoi, il faut payer, quoi. Et donc là, c'est là que Luffy, voilà, il comprend que ça va être le cuistot de son équipage, évidemment. Et par contre, il nourrit quelqu'un qui va leur causer des problèmes. Alors là, Luffy, comme ils ont cassé un petit peu le bateau en arrivant, à cause d'un boulet de canon qu'ils ont renvoyé d'un mec de la marine. Comment il s'appelait déjà? J'ai oublié, mais il y a un amiral de la marine, enfin un capitaine de la marine, qui leur rend un boulet de canon. Luffy fait le gum gum et il leur renvoie le boulet de canon. Et donc il doit travailler pendant un an. Il négocie sur le bateau. Et donc il va servir évidemment Nami, Zoro et compagnie qui veulent manger, et Usopp qui veulent manger au resto. Et donc là on retrouve avec Senji, je trouve quelque chose d'assez classique dans les animés que j'ai vu, les mangas que j'ai vu, tu vois. C'est un peu comme. C'est le personnage qui, dès qu'il y a une jolie fille, tombe amoureux, quoi. Comment il s'appelle dans Hunter x Hunter? Vous savez, le grand là. J'ai oublié son nom. Ah, là, comment il s'appelle? Bon, le grand dans Hunter x Hunter qui, dès qu'il voit une meuf, il envoie. Ah. Donc ça me fait penser à ça directement. Et je trouve ça très drôle. Et je sens que ça va être la mimique dans tout le manga. Je pense que chaque fois qu'il y aura une meuf, il va être en mode oh my god. C'est comme Pierre dans Pokémon, voilà, tout simplement. Pas besoin d'aller chercher plus loin, quoi, je veux dire. Et là, on rencontre l'amiral Don Krieg, mesdames, messieurs. 50 navires, 100 000 hommes sous ses ordres, qui va arriver au navire-restaurant. Justement, c'est la balance. Le mec qui a été nourri a été ramené de capitaine Don Krieg. Et voilà, là, on voit évidemment l'amiral Don Krieg qui arrive au restaurant, bien sûr. Donc, personnage de base, je le sentais vraiment ultra badass. Parce que voilà, on nous dit qu'il a 50 navires, qu'il a 5000 hommes, donc on fait exprès d'en faire des caisses avec lui. Et en fait, c'est pour comprendre tout simplement que bah, il a été monsieur le vaincu de Grand Line. Il y a Zeph, le chef, qui dit ça. Donc en fait, l'amiral Don Krieg a été sur Grand Line avec ses 50 navires et avec ses 5000 bateaux. Et en 7 jours, il s'est fait démonter, quoi, je veux dire. Donc là, c'est en gros pour nous faire comprendre à quel point Grand Line c'est vraiment une route qui est super dangereuse et que même si t'es super badass et que t'as 50 navires et 5000 hommes, tu peux te faire casser la gueule. On apprend aussi à ce moment-là que donc Zeph, le chef, a été pendant un an, je crois, sur Grand Line et qu'il a navigué et qu'il est revenu. Donc c'est pour ça qu'en fait, l'amiral Don Krieg, il veut aller récupérer le journal de bord du chef Zeph pour pouvoir s'en inspirer, pour pouvoir lui aller naviguer derrière ce Grand Line. Donc je trouve ça vachement stylé pour le coup. Donc là, on nous raconte un petit peu comment bah, ils se sont fait laver par une sorte de tourbillon et qu'ils ont perdu tout leur équipage. Et on apprend juste après que bah, tout ça, c'est. Ah oui, alors, avant qu'on apprenne ça, c'est vrai que j'ai fait chronologiquement par rapport au manga. Il y a Nami. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais dans la salope, quoi, tu vois. Genre en mode, la salope, quoi. Elle s'est barrée avec le bateau et avec donc le Vogue Mary et avec les trésors. Alors là, j'étais en mode, non, c'est trop. Non. Là, j'étais en mode, je commence à l'apprécier, à lui faire confiance. Et là, elle part comme ça. J'espère que. Moi, je serai eux. Quand je récupère le bateau, je le fais passer par la planche, hein, le supplice de la planche, comme les pirates. Mais j'espère qu'ils vont pas la reprendre, hein, j'espère. Bon, je sens qu'ils vont la reprendre évidemment et qu'elle va revenir avec eux sur le bateau. Alors, soit elle est prise de remords et elle revient, soit pas du tout. Moi, je pense qu'elle va être prise de remords et qu'elle va arriver pendant que ce sera la merde et elle va les aider, elle va les sauver et ils vont se faire un câlin, quoi. Bon, voilà, typical truc, quoi. Et voilà, donc c'est Mihawk qu'on découvre. Alors, lui, il est giga badass, je trouve. Il fait très mousquetaire avec son sabre. Et c'est lui qui a coulé donc sur Grand Line le navire, si j'ai bien compris, donc de Don Krieg, l'œil de faucon. Et il est un sabreur, évidemment, et c'est intéressant parce que Zoro veut devenir le plus grand des sabreurs. Et un combat que j'ai trouvé, il doit être sympa le combat dans l'animé, que j'ai trouvé vachement stylé, où on a justement Mio qui défonce Zoro, genre il le casse en deux, alors il le tue pas de ce que j'ai compris, hein, il meurt pas, je pense que derrière il fait un serment de revenir et de battre Mihawk, donc je pense que d'ici 50 volumes, je pense que je vais revoir Mihawk pour un combat épique contre Zoro. Et derrière, on a voilà, Mihawk bah, qui repart sans tuer personne, donc vraiment la classe, quoi, tu vois. Genre, c'est pas juste un pirate qui veut du sang, tu vois. Il veut montrer que c'était le meilleur, tu vois. Mais vraiment, je trouve stylé. C'est un personnage que j'aime bien, perso. Et pour finir le volume 6, il y a Don Krieg qui revient sur le navire-restaurant pour se battre. Et Luffy propose au chef Zeph de débarrasser le navire de la bande à Don Krieg
Et comme ça, il n'aurait plus besoin de travailler un an sur le bateau. Et donc, il pourra reprendre son aventure. Et pour l'instant, Usopp et Zoro sont partis à la poursuite de Nami pour récupérer le Vogue Mary. J'en suis là actuellement, donc j'imagine que voilà, ils vont revenir avec le Vogue Mary avec Nami. Que Luffy va vaincre Don Krieg, je pense, qui me semblait fort au début. Mais plus ça va, plus je me dis. Ils ont fait genre il était badass pour montrer que Grand Line c'était ouf, mais qu'en fait, bon, bah, il va l'éclater, je pense, à mon avis. On va voir ça. Réponse dans la prochaine vidéo. Je vous rappelle de mettre un petit commentaire si vous aimez cette série de vidéos One Piece, un petit like pour montrer que vous soutenez l'initiative. C'était Talk. Passez un très bon moment. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.